Hop là. Alors, comment être sûr que quitter ton job, c'est la bonne chose à faire? Je t'en parlais dans cette vidéo et concrètement, ce qu'on avait vu, c'est que il y avait un peu deux cas de figure. Peut-être que tu as déjà pris en fait ta décision et que tu cherches juste en fait à trouver des éléments pour justifier cette décision-là. C'est le principe de Jeff Bezos qu'on a vu dans la vidéo et je t'invite à aller voir cette vidéo-là si tu penses que tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire le cas où ta décision est déjà prise et tu as besoin en fait de rationaliser les choses. Après, peut-être que tu te questionnes et qu'en fait, tu as une vue un petit peu brouillée, que le travail est difficile, tu as des problèmes avec ton manager, tes collègues, et que tu te dis mais est-ce que finalement, est-ce que c'est ça que je dois faire? T'es pas certain, tu as des avis multiples, des proches, etc. Et donc, ce que j'ai fait en fait dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je te propose finalement 5 problèmes que je vois assez souvent dans les gens qui réfléchissent à changer de travail, 5 sujets en fait où potentiellement ton esprit peut être biaisé. Et l'objectif, c'est de te présenter ces problèmes-là pour que tu puisses voir si toi tu te sens et te ressens dans cette catégorie-là. Et si c'est le cas, avoir la solution qui correspond. Et puis si c'est pas le cas, du coup, te dire, ok, c'est bon, finalement, je pense que c'est la bonne chose à faire, il faut que je change de job. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier problème qui est la fuite. Souvent, les gens, quand ils cherchent à changer de job, parfois ils le font pour une mauvaise raison. Et une des mauvaises raisons, ça peut être simplement que tu essaies de fuir quelque chose qui ne va pas dans ton travail actuellement, mais en fait qui potentiellement pourrait être résolu. Et donc, là, pour travailler là-dessus, ce que je t'invite à faire, c'est aller voir les playlists Active Worker, puisque finalement, en ce moment, je produis une vidéo par jour et chaque jour, je change de sujet. Et tous ces sujets-là, c'est des sujets qui peuvent te permettre d'avancer dans ton travail et peut-être éviter de devoir changer de job, éviter de t'infliger ça, éviter de t'infliger parce que c'est quand même un changement qui est radical. Donc concrètement, le lundi, je vais te parler de comment gérer ton boss, comment gérer la communication avec ton travail. Ça peut être une des causes principales, tu t'entends pas bien avec ton boss et en fait en faisant quelques tweaks, en ajustant un peu la communication, tu peux peut-être résoudre les choses. Numéro 2, les collègues et la communication notamment avec ton équipe si tu es manager. Donc le mardi, je parle en général de management, de la playlist management. Numéro 3, la communication, donc la communication de manière générale dans ton entreprise. Numéro 4, on va voir la productivité, l'organisation. Donc est-ce que tu es en mode un peu burn-out parce que tu as trop de travail, tu n'arrives pas à t'organiser. Numéro 4, stress et mindset. Donc là, il y a plein de paramètres qui peuvent être stressants. Ça peut être l'équilibre pro, vie perso, voilà, la manière de voir ton travail. Et, voilà. Et puis enfin, dernier point, c'est l'aspect carrière. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est samedi, on est dans une vidéo carrière. Est-ce que finalement, ce qu'on te propose dans ton travail, ça nourrit ton besoin d'évolution, ton besoin d'ambition? Est-ce que tu as fait l'effort en gros d'aller chercher cette ambition-là? Est-ce que tu as pu poser la question à des gens, dire voilà, moi j'ai envie d'évoluer? Est-ce que tu as pu t'ouvrir là-dessus? Donc bref, ces 6 playlists-là, donc gérer ton boss, manager ton équipe, communication, productivité, stress et mindset et carrière, c'est des playlists où tu peux peut-être trouver des réponses aux questions que tu te poses et qui te permettraient d'éviter de devoir t'infliger un départ et d'éviter de fuir un problème que tu pourrais attaquer à bras le corps. Parce que c'est une chose de se dire, bah ouais, mais en fait, le nouveau travail, je regretterai toute ma vie de ne pas avoir pris ce nouveau travail-là. La réalité, c'est que tu regretteras toute ta vie aussi peut-être de ne pas avoir pris le taureau par les cornes et de ne pas avoir résolu un problème que tu aurais pu résoudre. Et comme on dit toujours, on ne sait pas ce qu'on quitte, mais enfin, non, on ne sait pas ce qu'on gagne, on sait ce qu'on quitte. Donc voilà, ça c'est le premier problème que je vois, la fuite. Deuxième sujet, deuxième problème qu'on voit souvent dans les gens qui réfléchissent à changer de job, c'est de penser vraiment trop métier. Alors là, c'est un problème qui est courant notamment quand voilà, t'as décidé de quitter ton job, mais tu vas faire exactement la même chose ailleurs. Ça peut être un problème parce que potentiellement, numéro un, tu peux peut-être retrouver le même type de sujet et de problème que tu rencontres dans ton taf actuel. Mais numéro 2, peut-être que tu te loupes d'autres opportunités. Donc, ce que je t'invite à faire, moi, c'est réfléchir compétences si vraiment tu veux partir. Au moins, peut-être fais la liste des compétences que tu as aujourd'hui, les forces que tu as par rapport à ces compétences-là, qu'est-ce qui fait que toi, vraiment, tu es fort par rapport aux autres, et puis ce qui est recherché sur le marché du travail.
dans ces compétences-là. Et quand je dis rechercher, c'est pas nécessairement sur le métier que tu fais aujourd'hui. Je te prends un exemple. Moi, je suis business developer, donc je suis commercial. Bah, potentiellement, mes compétences de commercial dans le conseil en IT, elles peuvent être transposables dans l'immobilier. Ça ne veut pas dire que si je change de taf, je vais faire agent immobilier, mais ça peut être intéressant de se poser la question parce que potentiellement, si j'ai envie de quitter mon travail aujourd'hui, peut-être que ça peut être pour les conditions de travail, peut-être que ça peut être pour des problèmes avec la boîte, etc. La réalité, c'est il est probable que dans une boîte similaire, je vais rencontrer des problèmes similaires, alors qu'à l'inverse, dans un nouveau challenge, peut-être que j'aurai pas ces problèmes-là. Et donc, c'est important au moins de se poser la question, un peu comme quand tu vas au restaurant et que tu commandes un café, tu as le serveur qui vient et il te propose au moins la carte des cocktails du jour. Et s'il y a un cocktail qui te fait saliver, bah, tu seras peut-être ravi que ce serveur t'ait proposé un choix différent. Là, si tu te proposes de changer de travail, pose-toi la question, est-ce que j'ai envie aussi est-ce que je pourrais pas aspirer à quelque chose de complètement différent? Et puis ça peut aussi te permettre de te dire non mais en fait finalement je me sens bien dans ma boîte, j'ai envie de rester. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir cette notion de choix en tête. Numéro 3, le problème numéro 3 qu'on peut voir aussi parfois, c'est la réflexion tout seul de son côté. Donc là, je pense que c'est important que tu puisses partager de manière transparente, bien sûr, avec certains collègues dans ta boîte de confiance, tes questionnements, mais potentiellement aussi avec ton manager. Et moi, je pense que c'est un peu comme l'entretien annuel. L'entretien annuel, parfois, on découvre des choses et il y a des employés qui découvrent des jugements de la part de leur manager à l'entretien annuel. Je pense que c'est une connerie parce que c'est pas à l'entretien annuel qu'on apprend à son employé, à son collaborateur comment il doit manager tel ou tel sujet. C'est tout au long de l'année qu'on fait ce travail-là et à l'entretien annuel, on va simplement en faire une synthèse. Donc, de la même manière, si tu pars du jour au lendemain de ta boîte, c'est quand même un petit peu dommage si tu n'as pas établi un dialogue avec ton manager, au moins pour justement décortiquer les problèmes et les causes qui pourraient faire que tu partes et que lui puisse se préparer aussi et que comme ça tu puisses avoir un jugement éclairé. Alors bien sûr, après, enfin une prise de décision éclairée. Après, de toute évidence, si tu es apprécié dans ta boîte, c'est probable que lui il fasse des efforts pour te faire rester, mais au moins tu fais l'exercice qui va jusqu'au bout et un peu comme ce qu'on a dit avant, tu vois ce qui peut être proposé en brisant la glace et puis en mettant le sujet sur la table. Le problème numéro 4 que je vois, c'est ce qu'on peut appeler l'idéalisation. Donc ça y est, tu as trouvé un nouveau travail et en fait tu vas absolument idéaliser absolument tout dans ce nouveau travail-là. Donc là, l'objectif, c'est que tu ne partes pas uniquement à cause du chant des sirènes et que tu puisses finalement essayer de te dire, ok, comment faire la différence entre ce qui est affiché et la réalité. Typiquement, en termes d'équilibre pro-perso, par exemple. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux taper équilibre pro-perso active worker. Dans ton travail, c'est super important que tu aies une sphère professionnelle, donc c'est là où tu vas travailler, une sphère personnelle de ton réseau personnel, donc là c'est plutôt les gens, les individus, ta famille, tes amis, ton compagnon ou ta compagne, et puis une sphère personnelle individuelle cette fois-ci, où là tu vas pouvoir avoir tes passions, ça peut être tes vidéos YouTube, ça peut être tes passe-temps, et c'est important que tu aies un équilibre entre ces trois sphères-là. Est-ce que dans le nouveau travail que tu vois, il n'y a pas une idéalisation de tout ça? Est-ce que les gens ils ont effectivement le temps de s'épanouir là-dedans? C'est une question importante à se poser. Ensuite, est-ce que les valeurs de la nouvelle boîte sont bien en accord entre ce qui est affiché sur le site internet et puis la réalité des employés? Donc pour ça, c'est super important de pouvoir communiquer, bien sûr, tout au long du processus de recrutement avec des nouvelles personnes, enfin les personnes qui seront dans cette boîte-là, et pouvoir les questionner de manière assez transparente. Mais toi aussi, par ton réseau, c'est important que tu puisses avoir des informations pour avoir un peu des informations en coulisses. Et puis enfin, une question super importante que souvent les gens ne se posent pas du tout quand ils changent de poste, quelles sont les évolutions prévues à N, N plus 1, N plus 2, que ce soit en termes de fonction et en termes de salaire. Parce que souvent les gens vont se satisfaire de faire un gap salarial, mais quel est le gap prévu pour les années suivantes? Est-ce qu'il y en a un ou pas? Est-ce que c'est prévu ou pas? Qu'est-ce qui était prévu dans ta boîte actuellement? Est-ce que tu as vraiment une vision éclairée de ce sujet-là? C'est super important de l'avoir parce que tu pourrais t'en mordre les doigts si jamais tu vas dans un travail où tu as un super gap au démarrage et puis ensuite tu n'as pas ou très peu d'évolution salariale par la suite, et pareil sur les fonctions. Voilà, donc après, évidemment, tu peux aussi aller sur des sites comme Glassdoor où des gens vont poster leur avis.
je t'invite juste à faire attention parce que en général, on donne son avis quand on n'est pas content. Et réfléchis bien, quand tu as rempli un formulaire pour donner ton avis, souvent si c'était sur Uber, Uber Eats ou Airbnb, c'était pour expliquer que tu n'étais pas content. Ou alors c'est le propriétaire qui te demandait de le remplir et c'était un choix volontaire de sa part de dire bah voilà en fait tu es content, est-ce que tu peux mettre un commentaire pour m'aider. Donc c'est important de prendre un peu de recul sur ces témoignages-là parce qu'ils vont souvent être très caricaturaux. Ça sera soit les gens extrêmement contents envoyés de la part du propriétaire de l'entreprise, ou alors les gens extrêmement pas contents qui potentiellement vont s'exprimer. Donc prendre ce genre de témoignage avec des pincettes. Le cinquième problème que tu peux rencontrer si jamais tu veux changer de poste, c'est de tout simplement pas prévoir de plan B. Si jamais dans ton nouveau travail se passe mal, bah quelque part c'est dommage si tu n'as pas prévu de plan alternatif. Et c'est le genre de choses qui peut se prévoir. Ça peut se prévoir. Le plan alternatif, ça peut tout simplement être revenir dans ton taf précédent. Ça peut tout simplement être euh, revenir vers un taf que tu as identifié dans ton roadshow, entre guillemets, dans ta recherche de travail, un taf secondaire que finalement tu n'avais pas poursuivi les entretiens. Bah voilà, essayer de garder contact. Donc, est-ce que finalement tu as fait ce travail-là d'avoir plusieurs opportunités? Parce que ce qui est important finalement, c'est pas forcément de trouver le nouveau travail. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on a plusieurs cordes à son arc, de penser compétences, de se dire bah voilà, en fait, si ça marche pas, je pourrais faire ça, et si ça marche pas, je pourrais faire ça. Et en ayant cette vision-là, bah finalement, c'est ça qui va te permettre d'être hyper serein, hyper capable de te dire ok, je fonce sur le nouveau taf parce que réellement, je me rends compte que le taf précédent j'arriverai pas à résoudre les problèmes que j'ai pu lister et il me convient plus pour X ou Y raison. Mais en plus, je suis capable d'aller corps et âme sur le nouveau puisque de toute façon, j'ai un plan B, j'ai un plan de secours et je suis serein sur mes appuis. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à partager à des gens qui pourraient se poser ce genre de questions-là, à commenter aussi tes questions si jamais tu es dans cette situation et que cette vidéo n'a pas répondu à toutes tes questions. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.